Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler des sorties littéraires de novembre que j'ai repérées, qui me font de l'œil. Et il y en a une que j'ai choisie uniquement pour son esthétique visuelle, voilà, vous allez voir, elle est juste magnifique. C'est ce qui m'a attirée de prime abord. Après, en lisant le résumé, je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi, que bon, les romances, j'en avais jusque là, que moi ce que je recherchais c'était en ce moment, alors de la fantaisie, certes, où la romance n'est pas forcément centrale, mais on va voir ça ensemble. Alors on y va, sans perdre de temps, avec le premier qui est écrit par Marie-Lu. Marie-Lu, je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, puisque on lui doit la trilogie Legend, et non pas Legend délaté, ça n'a rien à voir. Elle est sortie il y a un bail, cette série, puisque je me rappelle qu'elle elle me tentait beaucoup à l'époque. C'était une époque où j'allais pas beaucoup en médiathèque, je les voyais simplement à la Fnac, dans les librairies, ils me donnaient envie, et c'est tout. Notre relation s'arrêtait là. Et autant avec les années, cette lecture, elle me tentait de moins en moins parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment adolescent, que c'était plus vraiment ce que je recherchais. Autant j'avais essayé Warcross de cette autrice, qui est une duologie que j'ai jamais terminée, c'est-à-dire que j'avais lu le premier tome et que j'avais jamais lu la suite parce que j'étais persuadée que ça allait pas me plaire. La fin du tome 1 m'avait pas totalement convaincue et au final, je me suis rendu compte des mois après avoir lu le tome 1 que dans le tome 2, il y avait, je crois, un énorme retournement de situation qui rendait le tout, voilà, très intéressant. Et là, actuellement, ce qui nous intéresse, ça va être Red City, la nouvelle série de Marie-Lu, parue aux éditions Corrigan. Red City, les nouveaux alchimistes. On fait que de parler d'alchimistes sur cette chaîne, décidément, mais ce n'est pas pour me déplaire, attention. Alors, j'étais assez étonnée que ça sorte aux éditions Corrigan, parce que cette maison d'édition, elle est plutôt connue, je pense, pour ses romances, romans de Tessie, etc. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, tiens, il y a pas l'aspect romance n'est pas vraiment mis en avant. Et Marie-Lu, on va lui faire confiance là-dessus. Dans le résumé, on nous dit que l'alchimie est un pouvoir exclusif détenu par des organisations criminelles qui le commercialisent sous la forme de sable, une drogue qui transforme ceux qui la consomment en une version plus parfaite d'eux-mêmes. Dans la ville d'Angel City, l'alchimie est contrôlée par deux syndicats rivaux, Grand Central et Lumine. Mais lorsque deux amis d'enfance interviennent dans ce fragile équilibre, celui-ci ne tient plus qu'à un fil. Fille d'une mère célibataire et démunie, Sam est prête à tout pour se frayer un chemin dans les rangs de Grand Central. Arraché à sa famille lorsqu'il était enfant pour devenir un apprenti Lumine, Harry, lui, est l'une des étoiles montantes les plus brillantes de son syndicat. Autrefois, ils auraient pu s'aimer, mais alors que les deux alchimistes s'affrontent de part et d'autre d'un conflit qui ne cesse de s'intensifier, l'ambition devient pouvoir, la loyauté devient mensonge, et aucune transformation n'est assez parfaite pour qu'ils puissent tous deux survivre à la guerre qui s'annonce. Voyez, ça fait pas tant que ça penser à une romance. On a plus l'impression que ça va être centré sur la rivalité entre les deux clans, cette relation aussi compliquée entre les deux personnages, cette guerre qui s'annonce. Enfin voilà, moi ça me demandait quelque chose d'assez complet, d'assez intéressant. Je vous laisse en juger par vous-même, évidemment. Et on poursuit avec le prochain tome qui me donne très envie. C'est une suite, cette fois-ci, du manga Isabella Bird. Isabella Bird, ça sonne bien. Et dans ce manga, on va retrouver Isabella Bird. On va retrouver Isabella, qui est une exploratrice anglaise qui est partie au Japon, voilà, pour découvrir la culture japonaise dans les années... en 1878 pour être précise. Et figurez-vous que Isabella, elle a réellement existé. Je suis en train de lire un peu sa bio là. Elle est née en 1831. Isabella Lucy Bird à Boroughbridge. Elle est morte en 1904. Elle a été la première femme élue membre de la Royal Geographical Society. Et donc finalement, ce manga, il est extrêmement bien fait dans la mesure où il va relater ses aventures romancées, bien sûr, mais on a vraiment ce côté, on est plongé dans ce Japon des années 1900, 1830, 1870 plutôt, et elle voyage avec un traducteur qui est aussi attachant, et on apprend plein de choses sur la culture japonaise. Ouais, c'est ça, c'est bien expliqué là, c'est une rencontre de deux mondes, et les dessins sont tellement bien détaillés, on les doit à Taiga Sasa, et c'est basé donc sur les écrits réels de Isabella Bird, la vraie Isabella Bird. Et donc voilà, donc on a le tome 12 qui sort en France
en novembre. C'est aux éditions Kiyun et ma foi, que l'aventure continue. Et on passe à un écrit de Tracy Chevalier, que vous connaissez peut-être pour son roman La jeune fille à la perle, si je me rappelle bien. C'est ça, La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, qui a été inspiré par le tableau de Vermeer. D'ailleurs, Vermeer, son prénom c'est Johanne, ça je ne le savais pas. Et le roman qui nous intéresse ici, c'est celui de la fileuse de verre, donc il va sortir en poche, ça a déjà été édité en grand format. Et alors déjà, rien que la couverture, elle nous fait voyager, on a compris qu'on était parti pour l'Italie. Et ça, c'était déjà pour moi une bonne raison de m'y intéresser. En tout cas, cette histoire, elle va nous faire voyager sur l'île de Murano et dans les familles des maîtres verriers qui protègent le secret de leur savoir-faire en fait. Et alors j'aime beaucoup cette phrase vendeuse qui nous dit qu'ici Tracy Chevalier fait le portrait d'une femme, celui d'une famille et celui d'une ville. Donc vraiment, cette autrice, elle est connue pour ses romans historiques, c'est pas pour rien. Et là, elle va nous plonger dans l'île du verre, où voilà, on travaille le verre et je pense que dépaysement garanti, je me le suis noté. Et alors, si les romances dans les livres de fantasy, elles peuvent parfois me crisper, je suis pas du tout. Je reste bien sûr amoureuse des livres justement qui savent me transporter par leurs romances quand c'est bien exécuté, quand je suis à fond avec les personnages, etc. Donc, je me suis noté un roman dont je n'ai jamais entendu parler et en fait c'est la couverture qui m'a appelée, je l'ai trouvé sublime. Ce roman, c'est A Shot in the Dark. C'est écrit par Victoria Lee et c'est publié aux éditions Chatterley. Je connaissais pas. Et en fait, c'est une romance entre deux êtres, je suis poétique, deux personnes, Ellie et Wyatt. C'est Wyatt? Ouais, c'est Wyatt. Ellie et Wyatt. Je vais vous lire juste la dernière phrase du résumé, le dernier paragraphe, qui nous dit « Alors que leur relation a commencé sur un simple plan d'un soir, leur lutte similaire déclenche une connexion beaucoup plus profonde. L'alchimie est indéniable, mais leur nouvelle relation en tant qu'enseignant et élève leur renvoie une triste vérité. Ils veulent désespérément ce qu'ils ne peuvent pas avoir. » Ce que j'ai compris, c'est que Wyatt Cole est un photographe très reconnu, qu'Ellie va intégrer ses cours, mais qu'avant ça, elle l'a connu à une soirée. Et ils ont tous les deux connu leur propre combat dans le passé. On a Wyatt Cole qui, notamment, après avoir fait son coming out en tant que transgenre, Wyatt a été renvoyé de l'armée, renié par sa famille. Et Ellie, on nous dit les blessures de l'abandon de la communauté orthodoxe qui l'a élevée puis l'a rejetée à cause de sa toxicomanie sont encore douloureuses. Donc voilà, il y a plein de sujets importants qui sont traités et ça m'intrigue. Et cette couverture, ce câlin, il est beau, j'adore cette couverture. Affaire à suivre et on continue avec un livre de développement personnel puisque j'ai envie de vous parler de la sortie prochaine du livre de Lena Situation. Qui est cette personne? Personne la connaît, hein. Qui va sortir encore mieux. Et alors vraiment, moi ce que je demande à ce livre, c'est qu'il m'inspire. Je veux de l'inspiration, je veux que ce soit Lena Inspiration, voilà. Et en fait, elle le dit elle-même dans la description. Elle y parle notamment de comment se défaire du regard des autres, apprendre à s'organiser, poser ses limites, mieux s'aimer, etc., etc. Moi, je suis très friande de livres sur le développement personnel, enfin de tout format en fait, qui a trait au développement personnel. Donc bien sûr que ça attise ma curiosité. Et on passe au dernier livre que j'ai envie de vous présenter, celui dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et c'est parti pour vous montrer le livre qui, esthétiquement parlant, me tente de fou. Après, pour l'intérieur, je pense que j'attendrai de voir les premiers avis qui tomberont et me dire si vraiment ça vaut le coup ou pas. Et son petit nom, c'est Jusqu'au plus profond des astres, écrit par Alric et Jennifer Twice, à qui l'on doit La passeuse de mots, j'allais dire La passeuse de livres, non, La passeuse de mots, que je n'ai pas lu, mais en fait j'ai entendu un avis très salé de Alex Bouquin en Prada que j'adore, et après ils ont adapté le roman en BD, et pour le coup, la BD me donne très envie parce que si j'aime la BD, je vais potentiellement aimer le roman. Et je crois qu'il y a 4 tomes de la passe miroir, de la passeuse de mots qui sont sortis. Donc à voir. Et concernant Jusqu'au plus profond des astres, cette couverture absolument splendide. D'ailleurs, je devrais m'intéresser. Je ne sais pas qui a dessiné cette couverture, mais elle est magnifique. Et il y a un jaspage. Enfin, c'est un travail brillant, hein, comme nous le dit le résumé. Un jeune et brillant astronomiste qui s'associe à une mystérieuse journaliste pour lever le voile sur la disparition de son amour
Perdu. Ok, un texte à l'atmosphère saisissante qui interroge sur la perte, la mémoire et la quête de soi. Ça a l'air enchanteur, envoûtant. En tout cas, pourquoi pas, si vous l'avez lu par hasard, que vous tombez sur cette vidéo et que vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à me dire si un de ces titres vous tente. Voilà, parce que c'est quand même ça, le but c'est de vous donner envie peut-être de découvrir de nouvelles lectures. Et cette vidéo est déjà terminée, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À bientôt pour de prochaines lectures, pour de prochains rendez-vous littéraires ou autres, et prenez soin de vous. Salut!